Bonjour à tous. Bon, jamais facile pour moi de faire des vidéos et puis de les partager, d'autant moins facile cette fois-ci que j'aborde un sujet un peu délicat pour moi, qui est celui des extraterrestres, entre autres, et de ma connexion avec eux. En fait, je fais cette vidéo parce qu'on me l'a plus ou moins demandé dernièrement et aussi parce que je me suis dit que, effectivement, ça pourrait être intéressant de partager avec vous ce qu'il en est pour moi à ce niveau-là. Du coup, je suis super intimidée. En plus, à chaque fois que je vous parle via caméra, j'ai toujours l'impression de vous parler en direct. Du coup, ça me met une espèce de pression et... Voilà, parce que je suis pas à l'aise avec le fait de me montrer en image, en fait. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour ce sujet-là, j'ai pris quelques petites notes, histoire de vous dire l'essentiel et de ne pas oublier. J'oublie toujours des choses à dire, mais en tout cas, d'en oublier le moins possible. C'est vrai que les extraterrestres, je sais jamais trop comment en parler. Parce que c'est pas que j'ai peur de comment je vais être reçue, pas du tout, c'est juste que c'est toujours un sujet délicat en fait, parce que c'est un sujet peu abordé tout simplement. Et puis aussi parce que c'est en fait c'est hyper profond pour moi ce sujet-là dans comment je me sens liée à une multitude d'êtres et de races différentes en fait. Et j'ai beaucoup de respect pour eux et je voudrais pas déformer leurs propos ou le but, entre guillemets, de leur présence auprès de nous. Et voilà, donc c'est un sujet qui me touche. Je crois que je l'ai assez dit. Alors en fait, je vais vous décrire le plus largement possible... pas mal d'êtres avec qui j'ai eu des interactions, que ce soit des extraterrestres ou pas. Et puis, en finalité, vous expliquer leur message et le sens de ces connexions et interactions pour moi. Donc, je suis liée et en relation avec des êtres terrestres et des êtres non terrestres, donc dits extraterrestres. Mais parmi tous ces êtres terrestres, en fait, la majeure partie sont non humains. Et dans ces êtres-là, on peut retrouver déjà avant tout les animaux et aussi certaines fois les arbres et les plantes. Parce que voilà, j'ai la faculté parfois de communiquer avec certains animaux. Euh, Pas toujours les mêmes, mais enfin, très clairement, il y a des animaux de prédilection pour moi quand même si je me sens connectée au règne entier animal. Il y a aussi eu un jour dans ma vie, mais ça j'en parle brièvement dans une de mes vidéos, une rencontre avec celui qu'on nomme l'ange noir. Et je ne vais pas revenir sur les détails de cette rencontre aujourd'hui, mais ça fait partie d'un des êtres que j'ai pu croiser physiquement parlant dans la matière. Il y a aussi d'autres anges qui sont déjà venus à moi et qui pour le coup ne sont pas du tout l'ange noir. Il y a aussi certains maîtres comme Maitreya, Jésus, Marie et d'autres maîtres que j'ai pas spécialement envie de citer là. Des maîtres incarnés et puis d'autres qui ont été incarnés il y a peu. Les défunts, je suis aussi en communication avec les défunts depuis de très nombreuses années et eux aussi sont porteurs de messages. Hein. Ils ne sont pas que là parce qu'ils n'arrivent pas à passer la porte du plan où ils doivent aller ensuite. Bien sûr, il y a de ça, mais il n'en est pas moins que les défunts ont aussi des messages très intéressants à nous faire parvenir, évidemment. En termes de race extraterrestre, je suis très en relation avec les Vénusiens. Je me sens très proche d'eux. Je me sens très très proche d'eux et ça fait partie des extraterrestres
Bah, ça a été les premiers en fait, avec lesquels j'ai eu des contacts. Euh, alors pour le coup, pas physiquement, mais dans l'astral énormément. Dans des vaisseaux, dans des voyages, dans des méditations, enfin, lors de plein de moments différents, j'ai eu l'occasion d'aller voir un peu comment ils vivent et ce qu'ils pensent et tout ça. Et je décrirai un peu après leur message aussi, du coup. Bon, ensuite, il y a eu les solaires, certains êtres du soleil, en fait. Il y a eu aussi la lune. Alors, la lune, on en dit ce qu'on veut. Certains expliquent que la lune n'est pas une vraie planète, que c'est en fait une construction de la matrice et tout ça. Je passe d'autres détails par rapport à ce qu'on raconte là-dessus. Bah, je suis pas, comment dire, je peux pas être en désaccord avec ça. Pour autant, pour moi, la Lune reste la Lune et elle a ses influences et matricielle ou pas, elle a une raison d'être. Au-delà de simplement servir les plans de l'ombre. Voilà. J'ai croisé aussi, mais je crois que j'en ai déjà parlé, d'hommes, comment expliquer? Enfin, pas des hommes en fait, des extraterrestres qui ont la faculté de s'éclairer, soit tout entier, soit certaines parties de leur corps, ce qui est assez étrange. J'ai croisé aussi des êtres totalement transparents, en tout cas quasi totalement. J'ai croisé des êtres mi-tortues, mi-êtres. Pas des hommes tortues, c'était vraiment des extraterrestres, mais qui ressemblaient énormément à des tortues, en tout cas ils avaient de ça. Beaucoup d'êtres comme ça, mi-humains, mi-animaux. J'ai croisé aussi ceux qu'on appelle les petits gris, ceux qu'on appelle les grands blonds. J'ai croisé énormément d'êtres que je ne saurais pas classifier et que j'aurais beaucoup de mal à décrire avec des mots. Certains d'autres galaxies bien plus éloignées en fait. Beaucoup d'animaux d'autres planètes, ça j'en vois énormément. Ah oui, et ce qu'on appelle les hommes en noir, en fait, les vampires aussi. Et les hommes en noir, je sais pas vraiment qui c'est en fait. Ils se présentent comme les hommes en noir, je vois bien que ce sont des hommes en noir. Ils travaillent pour la matrice. Après, est-ce que ce sont des extraterrestres ou pas, je sais pas, ils sont vraiment d'apparence humaine, en tout cas dans comment ils m'apparaissent à moi. Voilà, et puis il y a aussi les éléments et les élémentaux aussi, les fées, les lutins, tellement d'êtres et de races différentes que je pourrais pas toutes les citer ici en fait, mais ce que je voulais expliquer par rapport à ça et à eux tous, c'est que au final leurs messages ce sont toujours les mêmes. Attendez, je vérifie que je vous ai bien tout dit par rapport à ça déjà. Oui, que effectivement, c'est vrai que j'ai pas précisé qu'ils me contactent de différentes façons, tous ces êtres. C'est-à-dire qu'il y en a que je vois physiquement, tout comme je vois d'ailleurs, et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous aussi, des vaisseaux physiques tous les jours. En ce moment, ça n'arrête pas. Et donc tous ces êtres, je les vois soit physiquement, ou alors ils peuvent venir en rêve. Ils peuvent aussi venir en méditation, ou dans des moments comme ça, des moments de connexion, tout simplement. Il y a beaucoup de télépathie aussi qui passe, beaucoup de synchronicité. Et je les vois aussi beaucoup en vision interne, c'est-à-dire que c'est très souvent le soir d'ailleurs, la journée aussi, mais beaucoup plus le soir. Il y a des périodes comme en ce moment où c'est quasi quotidien.
ils viennent me visiter le soir, donc je les vois, les yeux ouverts ou fermés. Ils m'apparaissent pas de la même façon. Les yeux ouverts, je verrai plutôt des formes, des lumières, plein de choses différentes, mais je les verrai pas eux tels que je les vois les yeux fermés. Et dans ces moments-là, il peut se dérouler parfois même des heures où ils sont là et soit ils m'emmènent dans des vaisseaux, soit ils m'expliquent des choses, enfin ça dure des heures et des heures. Et dans ces moments-là, c'est tellement intense que je ne peux pas couper la connexion, en fait. Il y a un truc qui m'entraîne, c'est plus fort que moi, que ma volonté. Et en même temps, dans ces moments où je peux pas lutter, j'ai toujours bien conscience que c'est toujours dans mon intérêt. C'est toujours ou pour des enseignements ou des mises à jour ou une aide de toute façon. Si jamais c'est une race extraterrestre ou plutôt malveillante, même si à des moments ça peut pas être évident de couper la connexion, j'y arriverai toujours. Voilà. Et donc leur message, c'est en fait, d'une façon générale, l'amour, l'unité, la fraternité, toutes ces choses-là, et l'évolution individuelle et l'évolution collective. Et oui, c'est vrai que pour la petite anecdote, quand je vais sur Vénus, je remarque que les Vénusiens, ils sont toujours, eux, occupés à... c'est plus que... Enfin, œuvrer pour l'amour, oui, comme plein d'autres êtres, mais eux, ils ont vraiment cette préoccupation constante que de veiller à l'amour universel, en fait, dans l'univers entier. Et ils font réellement de l'amour, de tout. Tout est amour. Enfin, c'est difficile à décrire en quelques mots comme ça, mais c'est vraiment le principe. Et oui, notre évolution individuelle et collective, à savoir que, on a notre libre arbitre. Ça, c'est quelque chose qu'ils nous apprennent aussi beaucoup. Que l'ombre sert la lumière, de toute évidence. Ça, je pense qu'on est beaucoup à en avoir conscience aussi maintenant. Et puis ils me montrent beaucoup ce qu'ils font dans leur monde, ce qu'ils pensent, comment ils vivent. Ils me montrent aussi pour certains très souvent leur technologie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces moments-là, des fois ils me montrent et ils m'expliquent des choses tellement que je serais incapable de retranscrire ici avec des mots et que même mon cerveau ne pourrait plus comprendre ce qu'ils m'ont expliqué en fait, mais dans l'instant, ça va très 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 vite, et à chaque fois qu'ils me montrent ou qu'ils m'expliquent des choses, c'est pour moi d'une évidence incroyable. Et je me souviens par exemple qu'ils peuvent, pour certains, que ce soit sur Vénus, en Atlantide, à Shambhala, dans plein d'endroits différents, il me montre une technologie assez incroyable, du genre comment respirer sous l'eau avec des poumons et aucun appareil. Il m'explique aussi beaucoup comment il maîtrise l'espace et le temps, en tout cas la notion d'espace-temps. Beaucoup de choses aussi sur comment ils entretiennent leur corps physique, leurs cellules, le fait que pour certains ils ne meurent pas, ou en tout cas il n'y a pas d'action de vieillissement, de choses comme ça. Voilà, il m'explique des choses tellement larges et tellement hyper avancées que je regrette de ne pas pouvoir mieux comprendre une fois revenu dans cet espace-temps ce qu'ils font vraiment. Mais en tout cas, ce qu'ils font pour eux et ce qu'ils font d'une façon générale, voilà, c'est toujours guidé par le même moteur qui est l'amour, qui est cette énergie d'amour. Et par leur présence et leur interaction, ils m'aident énormément à évoluer encore une fois, mais aussi du coup de façon plus concrète à m'aider à me libérer de mon karma, à briser
certains schémas, à me libérer de, comment dire, de choses récurrentes, répétitives, de tout ce qui concerne, en tout cas tout ce qui amène des vibrations basses. Il m'aide à me guérir de mes blessures. Et voilà, tellement de choses en fait. J'aimerais en partager plus encore aujourd'hui à ce sujet et en même temps, ils me disent très clairement de ne pas en dire trop, de ne pas en dire trop vite, trop d'un coup, d'y aller petit à petit dans ce que j'exprime par rapport à ce sujet des extraterrestres et de mes connexions avec tout un tas d'autres êtres. Mais j'y reviendrai, voilà, j'y reviendrai de temps en temps où petit à petit, ben, j'expliquerai plus de choses aussi voilà, par rapport à ce que je sais, même si je ne sais pas tout et loin de là. Et ce qui est marrant aussi pour la petite anecdote avant de vous laisser, c'est que quand j'ai écrit ces petites notes là par rapport à cette vidéo tout à l'heure, d'un coup la lumière s'est éteinte et puis rallumée puis re-éteinte. Et en fait, c'était une coupure générale, en tout cas dans ma maison. Et j'ai très clairement compris que c'était eux qui me disaient que, ben voilà, ce serait tout ce que je dirais pour aujourd'hui. Donc je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis si vous avez des questions, je sais pas, des choses que vous aimeriez savoir et auxquelles je peux éventuellement répondre, bah, c'est toujours avec un grand plaisir. Et je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour et vous êtes tous dans mon cœur. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.